Bonjour. Je viens pour évoquer aujourd'hui un sujet qui est pas forcément super méga évident. Hem, je suis en train de lancer, un nouvel aspect de mon activité, qui est, d'accompagner et notamment au travers des rêves. Et il y a quelques jours, j'avais prévu et préparé une présentation de ce nouveau programme et de cette approche. Et puis, en fait, la technologie, eh bien, m'a fait faux bond et j'ai parlé pendant une demi-heure sans que personne puisse rien entendre et je ne m'en suis pas rendu compte. Bah, sinon ça aurait peut-être pas duré une demi-heure. Ouais. Et voilà, donc quand je m'en suis rendu compte, eh ben, j'ai juste arrêté et puis voilà. Bon, le lendemain, je me suis réveillée avant que le soleil ne se lève et j'ai commencé à me demander: «OK, là, qu'est-ce qui s'est passé?» C'était intéressant pour moi parce que je me posais pas la question à partir d'un espace de tort, de qu'est-ce que j'avais fait de travers, mais un espace de voilà, OK, quelle conscience est-ce que je peux avoir ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se joue? Et quoi d'autre est possible? Et en fait, en posant des questions, ce qui s'est montré, Hem, c'est, qu'il y avait de la honte dans mon univers. Alors pas forcément de la honte par rapport à ce qui s'était passé, le soir, mais, plus de la honte, heu et ça, c'est pas très facile, mais je le perçois un petit peu comme quelque chose de déjà un peu grisâtre et puis, un peu visqueux et puis qui serait, en fait dans vraiment beaucoup d'espace dans ma vie et puis plus j'aurais envie de ne pas en parler ou de pas le regarder et ben plus il y a quelque chose qui est là et qui peut se répandre et prendre de la place. Et du coup, si c'est là, en fait, la question que je me suis posée, c'est à quel point est-ce que cette vibration-là, que je vais peut-être tout faire pour cacher, mais qui va être quand même, présente et puis, en fait, est-ce que quand tu essayes de cacher quelque chose, eh bien, les autres le perçoivent, en fait, c'est ça qu'ils perçoivent au-delà des mots et de ce qui est dit. Bon, j'ai commencé à regarder donc la honte et je l'ai vue dans vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions, de beaucoup d'aspects de ma vie. Et j'ai eu très, très envie d'aller explorer ça encore plus et puis surtout de m'en débarrasser, enfin voilà, ou de pas forcément de m'en débarrasser, mais en tout cas de permettre que quelque chose change ici. Je me suis dit que je devais pas forcément être la seule et que, eh ben, s'il y avait d'autres courageux qui étaient prêts à aller regarder ce qui se passait pour eux à cet endroit-là, eh ben, on pourrait aller regarder ensemble. Alors moi, je sais pas si tu me connais, mais en tout cas, je m'appelle Tecla Brodick et une des choses que j'utilise et pour lesquelles j'ai énormément de gratitude, ce sont les outils d'Access Consciousness. Voilà, et donc c'est aussi ce avec quoi j'accompagne et donc je me suis dit que j'allais proposer à des personnes d'aller regarder avec eux, ce qui se passait autour de la honte. Alors ça a été super méga intéressant parce qu'en fait le lendemain, et ben, c'est comme si ça avait amplifié encore les choses et je suis passée par, des moments vraiment pas confortables. Je me dis que, heu, pour les gens qui vont être intéressés, va sans doute falloir un petit peu de courage pour aller regarder, ce qui est là, de cette chose un petit peu cachée. Comme j'utilise les outils d'Access Consciousness et ben, notamment, je vais m'aider Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, parle de la honte comme un des 24 implants distracteurs. Donc un plan distracteur, c'est, quelque chose qui est là, qui va nous empêcher, nous éviter d'être. Heu, là où j'en suis aujourd'hui,
Donc, si tu utilises les outils d'Access Consciousness, tu as sans doute entendu parler de l'être infini que tu es. Dans d'autres modalités, en fait, on va parler d'autres choses. Il y a des gens qui parlent du soi supérieur, il y a des gens qui vont parler du moi morantiel. À chaque fois, il y a cette idée que on n'est pas, bien sûr, que ce corps de matière et qu'une partie de nous est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine quand on regarde notre corps et quand on regarde surtout la dimension de cette réalité-ci. Donc, la honte, Gary Douglas, il en parle dans un de ses livres qui s'appelle Au-delà des implants distracteurs. Et en fait, il nous dit que c'est quelque chose qui arrive quand on est dans le faire plutôt que dans l'être. Et ça, c'est super intéressant pour moi puisque, ok, du coup, je peux me demander, ok, à quel point est-ce que là, dans ma vie, je fonctionne à partir de cette réalité et de faire au lieu de être. Et donc, voilà, c'est aussi tout ça qu'on va aller regarder samedi pour celles et ceux qui vont être tentés par l'aventure. Donc voilà, c'est peut-être ça la question en fait. À quel point est-ce que dans ma vie, là, aujourd'hui, je fonctionne à partir du faire à la place de être. Et est-ce que je peux changer des choses ici? Oui, il y a quelqu'un ce matin qui parlait des êtres de l'être extratemporel. Il y a vraiment beaucoup de manières de se caler à cet être infini. Et voilà. Et moi, je me réjouis en tout cas de vous proposer à celles et ceux qui le souhaitent de me rejoindre pour cet appel. Je vais mettre un lien. Il est à 49 €. Il y a la possibilité pour les gens qui sont attirés par quelque chose ici et qui le souhaitent de rejoindre pour le prix qui est juste pour eux en fonction de là où ils en sont aujourd'hui. Donc si jamais tu es tenté par cette idée de être un peu plus connecté à l'être que tu es et avoir moins besoin de chercher à faire, eh bien, tu es bienvenue samedi à 17h et pour qu'on explore ensemble. Et voilà. Et donc tu peux le faire au prix où le call il est proposé, mais tu peux aussi le faire au prix qui va être juste pour toi. Je ne sais pas, j'ai pas vu de questions. Non, pas de questions. En tout cas, voilà, au plaisir. Et puis, quoi d'autre est possible? À bientôt.